conférence de l'ADEME, Jonathan Crespel de Winergia et Adrien Blanc de OID Consultants. On va vous présenter, ils sont là dans le cadre du programme PERF qui est porté par les CCI de Bourgogne. Le programme PERF, voilà, c'est un programme qui se veut progressif et adapté aux besoins des entreprises sur les termes de l'énergie, des déchets, de l'économie circulaire. L'ADEME intervient sur tout le programme en tant que partenaire. OID Consultant intervient sur la partie Lean and Green. Je les laisserai détailler cette opération. Et donc Winergia intervient sur les ateliers techniques et une formation, devenir référent énergie en industrie. Voilà, je vais leur laisser la parole, ils expliqueront beaucoup mieux que moi. Donc on commence avec Cécile Colson de l'ADEME. Donc l'ADEME, on est présent partout en France et donc en Bourgogne-Franche-Comté. Donc nos thématiques classiques, c'est les déchets, l'énergie, l'air et les sols. Et aujourd'hui, on est sur des approches beaucoup plus globales et beaucoup plus transversales autour de la transition énergétique, de l'économie circulaire et des changements climatiques. Donc aujourd'hui, l'ADEME, c'est un centre qui a une certaine ressource et expertise, et donc on met à disposition des acteurs et notamment des entreprises d'un certain nombre d'ouvrages qui sont disponibles gratuitement ou un minimum de prix et des formations. Et puis on a des dispositifs financiers. Les dispositifs financiers, on a une palette assez large puisqu'on peut aider les entreprises de la recherche-développement, l'innovation à financer des démonstrateurs et des pilotes industriels. Et donc vous voyez que par rapport à des projets, on peut aller jusqu'à aider une thèse dans une entreprise. On a une entreprise de Lyon aujourd'hui où on finance une thèse de recherche et développement pour l'aider à travailler sur des projets très, très en amont. L'aide à la décision. L'aide à la décision, c'est avoir un recours à l'expertise extérieure. Comment est-ce que moi, entreprise, j'ai besoin de faire un point sur un sujet? Comment est-ce que je vais être conseillé par un prestataire qui a les compétences? Et puis l'aide à l'investissement, on peut aider certaines opérations, alors que nous on qualifie d'exemplaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour soutenir des investissements sur nos thématiques qui sont d'ordre réglementaire. Ce qui est réglementaire, tout le monde doit le faire. Nous, on aide les actions qui sont volontaristes et donc qui ont un phénomène d'exemple pour entraîner d'autres entreprises. Et donc toutes les opérations de diffusion, j'en reviendrai sur le fonds chaleur et le fonds déchets, c'est peut-être des termes que vous avez entendus. Ce sont des fonds qui nous sont accordés par les ministères, qu'on récupère par rapport à la taxe, à la TGAP, qui nous permettent de soutenir des projets et que des projets qui ne seraient pas rentables à 5-6 ans puissent être rentables parce que nous, on va vous accompagner sur des aides. Donc on a une palette un petit peu large et l'ADEME, on est des petites équipes. Nationalement, on est 900 personnes. En Bourgogne-Franche-Comté, on est 28, toutes thématiques confondues. Donc l'objectif, c'est qu'on travaille avec des partenaires et des relais, dont les chambres de commerce, là, aujourd'hui. On travaille également avec les chambres de métiers, les organisations professionnelles, les syndicats professionnels, les clusters. Donc voilà, pour essayer d'accompagner au mieux les entreprises. Donc, pourquoi on travaille avec les entreprises sur la transition énergétique et l'économie circulaire? L'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources. Pour nous, c'est un enjeu de diminuer les impacts sur l'environnement, mais ces enjeux d'utilisation de ressources, c'est des enjeux pour nous aussi de coût, de compétitivité, de vulnérabilité. Et donc, on a des intérêts qui sont convergents entre les entreprises et l'ADEME, puisqu'on aborde la question vraiment des ressources, de comment est-ce qu'on peut mieux consommer la matière, l'énergie, comment est-ce qu'on peut réutiliser, valoriser, et d'essayer d'avoir des approches globales. Moi, notamment, je travaille particulièrement sur les produits et les services. C'est-à-dire comment est-ce qu'une entreprise, demain, va développer des produits qui vont contribuer à son développement, mais qui vont aussi avoir un impact
plus faible, parce qu'il va utiliser d'autres matériaux, parce qu'en phase d'utilisation, il y aura moins d'impact, par exemple de consommation d'énergie ou autre, ou qui va proposer des services innovants. C'est des terminologies qu'on entend, l'économie de la fonctionnalité, c'est qu'on associe du produit et du service pour, je dirais, avoir une meilleure performance d'usage. Et puis il y a toute l'économie verte qui est, quand on veut développer du bois, de l'éolien, il faut avoir des entreprises qui fabriquent des mâts, qui fabriquent des chaudières, qui fabriquent de la maintenance, et donc on aide aussi cette activité, ces entreprises de l'économie verte à se développer. Donc les incitations de l'ADEME, si vous n'avez jamais été sur le site de l'ADEME, je vous invite à le faire. C'est un site où il y a énormément de choses, parfois un peu trop, donc on s'y perd, mais c'est quand même une source importante de documents, de publications, de guides qui peuvent vous aider à accompagner dans vos recherches. On a des cahiers des charges quand vous devez faire appel à un prestataire de service. Le plus important pour ne pas être déçu de la prestation, c'est d'être au clair sur quelles sont nos attentes. Alors, dans le cadre du dispositif d'RFI, performance, et notamment d'RFI, quand on forme un responsable énergie, quand on a les idées claires, c'est un peu plus facile, mais parfois on est un petit peu perdu. Donc l'ADEME met à disposition des cahiers des charges. Puis on a un certain nombre de colloques et de journées techniques. Alors rapidement sur les aides financières de l'ADEME, parce que il y a des fois on a besoin d'être un peu aidé. Il y a le technique, il y a des fois un peu financièrement. Au second de l'ADEME, on peut intervenir aussi bien sur les PME que sur les grandes entreprises. Les grandes entreprises, on ne va pas intervenir à partir du moment que c'est réglementaire. Le diagnostic énergétique, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Ce sont des grandes entreprises. Donc là, on n'aide pas. Après, sur la plupart des autres thématiques, on peut aider. On peut aider l'ISO 58001, qui est le management de l'énergie. On peut aider parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, donc nous, on a une capacité d'intervenir sur l'ensemble de nos thématiques. Je ne sais pas pourquoi. Donc sur les investissements, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous avez entendu hier le président qui a parlé des investissements d'avenir, des budgets qui sont alloués pour aider à redévelopper l'économie. L'ADEME est un des opérateurs nationaux de ces investissements d'avenir pour aider les entreprises à se développer dans l'aspect de transition énergétique. Et donc, nous, dans le cadre de ces investissements d'avenir, on est sur une partie proche du marché. Vous avez développé un prototype et vous êtes en phase d'accéder au marché, donc on va vous aider. Et ça, aujourd'hui, ce sont des fonds qui sont gérés en national, mais que nous, en région, on peut vous aider à les capter, entre guillemets, pour pouvoir déposer les dossiers. Donc sur les taux, juste quelques taux. Grosso modo, on intervient en subvention de 50 à 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez un projet, vous avez besoin d'être aidé, on vous aide par une subvention à recourir à l'expertise. Donc les cahiers des charges, j'en ai parlé. Alors pourquoi vous aider? Il y a plein de choses qui sont déjà faites dans vos entreprises, mais on sait que le potentiel est encore important. Énergie, les entreprises, elles en consomment un peu partout. Elles achètent, elles ont des bâtiments, des utilités, des procédés. Elles rejettent, elles ont des produits, elles les transportent, il y a de la matière première. L'énergie, c'est un poste important pour vous, parce que c'est un coût. C'est un coût, et pour nous, c'est une consommation de ressources qu'il faut essayer de maîtriser au mieux. Si vous consommez le juste nécessaire, vous allez payer tout le juste nécessaire. Donc aujourd'hui, on sait que dans les entreprises, il y a un certain nombre d'actions qui sont faites, mais qu'on peut encore énormément gagner pour pouvoir travailler sur cette efficacité énergétique. Souvent, le poste bâtiment utilité, ça peut être un tiers de vos consommations. Donc, ce n'est pas négligeable de faire des actions. Donc aujourd'hui, sur ces aspects énergétiques, il y a des consultants, il y a des consulaires qui sont là pour vous accompagner.
vous aider à faire le point de où est-ce que vous en êtes et de voir ce qu'il est possible de faire. Avec des retours sur investissement souvent très intéressants. Donc, on a parlé de la compétitivité, mais aussi de la vulnérabilité. Alors, aujourd'hui, il y a eu quelques années, il y a eu des pics sur le coût du baril et autres. Voilà. Aujourd'hui, voilà, il y a des creux, il y a des vagues. Mais on sait qu'il y a la question de l'approvisionnement, qui est une question clé, et une question des ressources, surtout matière. La démarche, c'est qu'il faut connaître pour piloter sa performance. Donc, il est indispensable d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui soit chargé de ce pilotage pour voir comment est-ce que vous avancez, comment est-ce qu'il y a des déviances. Et là, tout à l'heure, on va vous parler d'une formation pour vous aider à être autonome sur la gestion de votre énergie, parce que c'est ça qui est l'enjeu. Avoir le recours à un prestataire extérieur, c'est bien, mais être autonome sur sa prise en compte de consommation d'énergie et de matière, c'est important. Alors, il y a quelque chose qu'on parle, nous, de plus en plus à l'ADEME, c'est la récupération de l'énergie fatale. Vous allez consommer de l'énergie, et puis, il va y avoir l'énergie qui va se dégager, notamment de la chaleur. Chez vous, vous avez du froid, un frigo, ça dégage de la chaleur. On sait que les potentiels de récupération de chaleur sont énormes. Et là, c'est vraiment un enjeu important. C'est un enjeu important sur notre région Bourgogne-Franche-Comté, parce que nous, on a fait des simulations et des calculs sur le fait qu'on avait un certain nombre de procédés industriels qui dégageaient de la chaleur, et ces chaleurs n'étaient pas utilisées. Donc on a tout un programme pour aider les entreprises à récupérer cette chaleur. Donc naturellement, c'est qu'est-ce que j'ai besoin, où est-ce que ma chaleur qui est perdue aujourd'hui, où est-ce qu'elle est produite, comment je peux faire pour la valoriser. Donc sachez que là, aujourd'hui, c'est un focus important qu'on fait en Bourgogne-Franche-Comté pour aider les entreprises sur ce point-là. Parce que vous l'avez consommé, vous en aviez besoin, mais il faut optimiser son utilisation. L'autre thématique, l'économie circulaire et les entreprises. Alors l'économie circulaire, aujourd'hui, on est dans cette approche de dire on avait une production, une consommation qui était linéaire. On prenait des matières, on les consommait, on les jetait, puis voilà. Là, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des boucles multiples qui se mettent en place et de ne plus parler de la problématique des déchets, mais plutôt de la problématique de la ressource. Je consomme une ressource. Comment est-ce que je fais, moi, en tant qu'acteur économique qui consomme cette ressource, comment est-ce que je peux m'approvisionner de façon plus durable en réutilisant un produit qui est issu de matière recyclée. Donc, par exemple, on a eu des grandes opérations qui sont hors place sur la plasturgie pour aider les plasturgistes à faire évoluer leurs procédés pour réintroduire de la matière recyclée. Donc, comment est-ce que je change? Comment j'utilise des matériaux biosourcés? Comment est-ce que je conçois différemment? Comment est-ce que je fais évoluer mon service? Comment j'allonge la durée de mon usage? Alors là, c'est là où on est dans une philosophie qui est un peu différente. C'est que l'entreprise, on produit des fois des produits et l'objectif, vous avez entendu parler de l'obsolescence programmée, notamment on en parle beaucoup pour le grand public. Et c'est comment moi, mon produit, je vais le rendre plus durable, mais j'y associe des services pour que du coup, mon gain et mon équilibre, ils se retrouvent, mais ils se retrouvent différemment. Ils se retrouvent sur l'usage que je vends et l'ensemble des services qui sont associés et pas que le bien matériel. Naturellement, il faut travailler au niveau du consommateur. Le consommateur, c'est l'industrie, c'est le particulier. Parce que si ce consommateur n'est pas prêt à évoluer, ça ne va pas aller et on va lui demander des pratiques différentes sur la consommation d'un appareil, sur une fin de vie. Donc il faut travailler sur la demande du consommateur, qu'il soit public ou privé. Travailler sur le recyclage et la valorisation, parce que si on veut que le déchet ne soit plus un déchet, il faut qu'on soit en capacité de mieux le travailler, le traiter, le redonner une seconde vie. Donc l'économie circulaire, c'est bien un système de production, d'échange, qui doit permettre à l'ensemble des sphères de la société civile de mettre en place cette circularité. Alors sur les entreprises, là je ne vais pas en parler parce que j'ai pas mal développé sur l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité. Sur la partie consommateur, mais qui est aussi entreprise, c'est toute la partie, moi ce que je consomme,
qu'est-ce que je peux faire? Et c'est toute la partie achat responsable. Moi, une entreprise, comment je peux faire évoluer mes politiques d'achat en interne? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis ouverte à acheter des produits qui sont biosourcés? Est-ce que je suis en capacité d'acheter des produits qui sont recyclés? Pourquoi pas? Comment? Sur la partie gestion des déchets, bah, c'est toute la partie capter les déchets, mais aussi les traiter, les investissements, et leur donner une valorisation. Donc on peut intervenir dans toutes ces différentes phases. Là, c'était juste, je regarde le temps, c'était juste pour montrer rien que sur le cas d'une entreprise, qu'est-ce que l'économie circulaire peut représenter pour une entreprise. Michelin, il va augmenter la durée. Sur la durée de vie de son pneu, en travaillant sur l'architecture. Sur la partie valorisation, c'est comment je fais pour que je peux reconsommer du pneu, le réutiliser, de quelle manière. Je peux vendre une distance parcourue, et ça c'est ce que Michelin fait déjà au transporteur routier. Il ne vend plus le pneu, il vend 1500 km. Voilà. Et c'est un contrat de 1500 km avec une performance, une adhérence. Le réemploi, la réparation, la réutilisation, c'est toute les questions de rechappage, et puis la réutilisation au sol sportif. Donc sur un même produit, on voit que Michelin a la capacité d'intervenir à différents niveaux et de restructurer une offre différente que la simple fait de fabriquer un produit. Donc on voit que ça donne des ouvertures, c'est l'approche d'économie circulaire, pour développer une activité autrement. Alors on a parlé d'énergie, de transition énergétique, d'économie circulaire, mais tout ça c'est un tout, et une entreprise, vous avez plein de choses à gérer, et votre gestion, c'est la problématique des coûts. Donc on a lancé une opération nationale qui était sur des approches flux matière et flux énergétique. OID en parlera tout à l'heure, parce qu'on a différentes opérations, mais là on a fait une opération nationale. Vous voyez le panel des entreprises, et globalement, ces entreprises, en les aidant à avoir une approche flux matière et flux énergétique, elles ont pu économiser plus de 3 millions d'euros par an, avec des temps de retour global de 7 mois. Ça a dégagé 275 actions. Donc en fait, aujourd'hui, l'ADEME, avec ses partenaires, on essaye de faire des offres aussi qui soient combinées de flux de matière et flux énergétique pour avoir une réponse globale à la question de la compétitivité des coûts et de l'acquisition des ressources. Donc ça, OID en parlera, je vais pas développer, mais on a une opération qui va être lancée prochainement sur ce sujet-là. Je vous l'ai dit, on travaille avec des partenaires des relais, il y a les consulaires, il y a les organisations professionnelles, mais il y a aussi les collectivités. Notre objectif, l'ADEME, on travaille avec le milieu associatif, les entreprises et les collectivités. L'enjeu aussi, c'est les entreprises sont sur un territoire, et travailler avec les collectivités est aussi un enjeu pour développer un certain nombre d'actions. La dernière chose que je voulais dire, c'est que l'ADEME en région, elle travaille avec le conseil régional. Vous savez qu'il y a un schéma régional de développement économique. Il y aura une présentation cet après-midi, en début d'après-midi, où la transition énergétique écologique est un des facteurs, un des piliers. Donc l'ADEME, on travaille avec la région pour travailler en complémentarité, en mutualisation de nos dispositifs financiers, pour qu'on puisse vous proposer un accompagnement global et qui soit dans la durée. Bonjour à tous. Je vais vous parler de gaspillage dans l'industrie, gaspillage énergétique, gaspillage sur les déchets et sur les pertes de matière. Je vais faire tout ça en 15 minutes, donc ça va aller assez vite. Le but, c'est pas de faire de vous des experts sur ces thématiques-là, mais de susciter un intérêt et de faire le lien avec le programme Lean and Green qui est porté par les chambres de commerce le plus Bourgogne. Et puis après, je serai sur le stand de CCI Environnement si vous voulez développer ces sujets plus en détail.
Alors je me présente, je m'appelle Adrien Blanc, je suis un des deux cofondateurs du cabinet OID Consultant. Nous sommes basés à Lyon et nous travaillons sur deux thématiques, donc l'énergie et les déchets. Le but c'est de faire des gains avec des temps de retour les plus courts possibles. Donc l'ADEME parlait tout à l'heure de l'opération 49 entreprises témoins que nous avons menée. La moyenne des temps de retour était de 7 mois. C'est vraiment des actions qui soit contraignent mais qui soit s'amortissent très vite. Sur l'énergie, il y a une norme de 51 dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et sur les déchets, il y a une norme ISO 14051 qui est assez récente et dont je vais vous parler aujourd'hui. Trouver des gaspillages dans les pertes de matière. Quelques références de notre cabinet, c'est surtout pour vous montrer que en fait, ça s'applique à tout secteur d'activité. Parce que tout le monde, à partir du moment où vous faites une transformation, vous pouvez avoir des gaspillages d'énergie, de déchets ou de pertes de matière. Donc on a parlé de gaspillage, mais qu'est-ce que c'est un gaspillage et pourquoi il faut s'intéresser à ces gaspillages et pourquoi les réduire? Je vais vous montrer quelques exemples et après on rentrera dans le détail de la partie perte de matière. Alors un gaspillage, c'est une notion qui vient de lean manufacturing, qui est très présent maintenant dans l'industrie. Un gaspillage, c'est quelque chose que l'on paye et qui n'apporte pas de valeur ajoutée à mon produit. Donc en fait, je le paye, mais pour rien, donc je le gaspille. L'idée, c'est d'appliquer cette philosophie de gaspillage à l'énergie, aux matières, aux déchets, et de créer cette culture de chasse au gaspillage dans l'entreprise pour, on comprend bien que si on réduit nos déchets, si on consomme moins d'énergie, si on est plus performant énergétiquement, on gagne des euros. Et les euros sont verts, puisqu'on fait aussi une économie de pollution et de ressources. Alors deux exemples, je commence par l'énergie, puis après j'arrête d'en parler parce que mon collègue de Winavia parlera de ça ensuite. Alors voici des mesures sur un compresseur d'air comprimé. Où est le gaspillage? Voilà, l'air comprimé, ça ne se voit pas, c'est de l'air. Souvent on passe à côté de ces gaspillages-là. Il y en a deux. Le premier, c'est cette courbe noire qui correspond à la consommation d'un dimanche. Le dimanche, l'entreprise est fermée. Et elle consomme de l'énergie. En fait, je paye quelque chose qui n'apporte rien du tout à mon produit. Donc, je suis typiquement dans le cas du gaspillage. Et on voit cette courbe qui ne passe jamais par zéro, puisque bien entendu sur l'installation d'air comprimé, il y a des fuites. Donc voici deux gaspillages. J'ai des fuites, je paye et ça ne sert pas à transformer mon produit. Et je consomme alors que je suis fermé. Je paye alors que je ne produis pas. Allez, un deuxième exemple dans la plasturgie. Alors cette fois-ci, on éteint bien la machine. Parce que là, on est le lundi matin à 3h et la machine est bien éteinte. Je n'ai pas le même gaspillage que tout à l'heure. Pourtant, j'ai quand même un gaspillage sur ce graphique. Là, on voit bien trois phases. La 1 qui est le démarrage, j'allume la machine. La 2 et la 3. Et en fait, là, la 2 est une phase de gaspillage. J'allume ma machine, je mets un certain temps à monter en température, à être prête à produire, mais je ne produis pas tout de suite. J'attends jusqu'à 15h30 le lundi, donc j'allume ma machine à 3h30 pour commencer ma première production. Et ensuite j'ai une deuxième phase où je consomme sans produire. Donc voilà les gaspillages sur l'énergie. Dans les deux exemples que j'ai choisis, il n'y a pas d'investissement pour les réduire. Là, c'est mieux piloté, et tout à l'heure, c'était coupé l'équipement quand je suis là. Mais pourquoi des choses aussi simples, on ne les voit pas, et pourquoi on a encore besoin d'opérations clean and green pour aller traiter ces gaspillages? La première chose, c'est parce qu'en fait, les gaspillages ne se voient pas quand on pilote une entreprise qui marche bien, parce que mon produit sort, il est de bonne qualité, je livre à mes clients à temps. J'ai un peu la tête dans le guidon et je passe à côté de ces choses-là qui ne sont pas mon métier de base et qui ne sont pas ma top priorité pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est parfois un manque de transversalité entre les opérationnels sur le terrain, la maintenance, la direction. Si tout le monde ne se parle pas, quelqu'un qui a une bonne idée mais pas les moyens de la financer ne pourra pas agir. Quelqu'un qui a les moyens d'agir mais qui n'a pas de ressources ne pourra pas agir non plus. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est l'absence de données de mesure. Mesure, ça ne veut pas forcément dire compteur, hein, ça peut être toutes sortes de données qui nous permettent de mettre en lumière ces gaspillages.
et ou une absence de compétences. Là aussi, je fais le lien avec ce qui sera dit tout à l'heure sur la formation du référent énergie. Lui peut porter ce genre de projet dans l'énergie. Alors, il y a aussi une méthode que j'aime bien et qui permet de détecter ces gaspillages, c'est le BSP. Le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens paysan. Parce que la première chose à faire pour chasser ces gaspillages, c'est faire preuve de bon sens, aller sur le terrain, observer, et observer avec un regard neuf et pas le on a toujours fait comme ça ou ça marche comme ça, ne surtout pas, ne changeons pas. Le BSP c'est bien, mais il ne faut pas jeter non plus toutes les autres méthodes. Je vais vous parler maintenant de la méthode ISO 14051, la MFCA, qui est une méthode qui permet de chasser les gaspillages sur les matières premières, enfin, sur les matières utilisées dans votre process. Donc, le but, c'est de réduire à la source la production de déchets en travaillant sur le coût complet des déchets. Alors, le coût complet des déchets, c'est quoi? En fait, c'est de donner une valeur à votre déchet pour que ça vaille plus le coup de réduire cette production de déchets. On a réalisé un sondage. La majorité des entreprises qu'on a interrogées connaît la partie visible de l'iceberg, qui est en fait le coût que vous payez à votre prestataire de déchets, Veolia, Paprec, quand ils viennent récupérer votre benne, vous les payez. Éventuellement, ils vous rachètent une partie de ces déchets, donc ça vous fait une recette. Donc ça, cette partie-là, aucun problème, les entreprises la maîtrisent bien. Tout notre objectif, c'est de s'intéresser à cette partie-là, la face cachée de l'iceberg, qui est en fait toute la valeur que vous avez donnée à votre déchet avant de le mettre dans la benne. Vous avez acheté des matières premières, vous avez mis de l'énergie, de la main-d'œuvre, du temps, et après ce produit, ce rebut, vous le mettez dans une benne, et en plus vous payez pour l'enlever. Et surtout, la valeur de ce produit au moment où vous le mettez dans la benne, c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, ça c'est issu de la norme. Le but c'est pas de la dérouler entièrement, c'est simplement de vous montrer un principe de comparaison entre la comptabilité classique et la comptabilité matière, qui est le but de cette norme. Alors voici un process de fabrication très simple, il n'y a qu'une seule étape. J'achète 95 kg de matière première pour 950 $, j'ai une variation de stock de 5 kg et de 50 €. J'ai des coûts de transformation, j'ai 1000 € de matière, 930 € de coûts de transformation. J'ai des pertes, 30% de pertes, donc 30 kg de déchets, et j'ai 70 kg de produits. Ces 70 kg de produits, je leur attribue la totalité des coûts de mon usine, et j'essaye de le vendre aux clients un tout petit peu plus cher, comme ça je fais une marge, et mon entreprise est rentable. Si je vends mes 70 kg de produits 2 000 $, je fais 70 $ de marge, tout va bien. Là, vous voyez que les déchets, en fait, en quelque sorte, ils coûtent zéro. En tout cas, on ne leur attribue pas une valeur propre. Le but de la méthode, c'est de faire la même chose. J'achète toujours la même quantité de matière. J'ai les mêmes coûts de transformation. On les a ventilés pour l'étape suivante, la même variation de stock. Sauf que ces coûts de fabrication, je les ventile entre ce qui va dans ma benne et ce qui va chez mon client. Donc mes 70 kg de produits, eh ben, maintenant, il me coûte à produire plus que 1 295 €. Et mes déchets, tout à l'heure, je leur attribuais une valeur de 0. Maintenant, je leur attribuerai une valeur de 635 €. Donc là, vous voyez qu'on donne de la valeur aux déchets. C'est tout l'objectif de cette méthode. Alors, on est bien d'accord, quand on transforme de la matière, il y a forcément de la perte. Vous coupez un rond dans une plaque carrée, le bord, vous allez le jeter. On ne sait pas faire autrement. Donc, le but, c'est pas de mettre 0 déchets et 0 € dans la poubelle. Le but, c'est de donner une valeur à ces déchets pour que travailler pour les réduire soit rentable. On puisse mettre un temps de retour sur investissement lorsque je vais réduire ça. Un deuxième point important aussi, c'est que mes produits ont coûté à produire 1 295 €. Si je rajoute une marge là-dessus et que je les vends un tout petit peu plus cher que ça, on ferme la boîte en 6 mois, parce qu'il faut quand même payer pour les déchets. On est toujours obligé de les vendre plus cher que les 1 930 $ de tout à l'heure. Cette méthode, elle sert juste à donner de la valeur aux déchets et de rendre rentable des actions pour réduire cette valeur. Je passe rapidement là-dessus. C'est une étude de l'ADEME qui est intéressante. En fait, le coût complet des déchets, la valeur de mes déchets, est comprise entre 3 et 181 fois le coût de gestion. La partie cachée de l'iceberg est entre 3 et 181 fois plus grande de la phase visible.
Nous, notre expérience là-dessus, c'est que c'est plutôt en moyenne entre 15 et 20. Là, ils avaient mis les bornes externes, mais on est plutôt voilà, sur 15 à 20. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coût complet? J'en ai parlé un petit peu. Il y a évidemment les coûts de gestion. Éventuellement, ces coûts de gestion sont diminués des coûts de rachat. J'ai mes matières premières que j'ai achetées et que j'ai mis dans la benne. Les coûts énergétiques de transformation et tout ce qui est coût de production, donc ma main-d'œuvre, mon amortissement de machine, ma maintenance, mes consommables, etc. Et voilà le résultat d'une unité de MCA. En fait, on fait ce raisonnement déchets-produits pour chaque étape du process et on le représente sous un diagramme de flux type Sankey. L'idée étant que si je perds mon produit à la première étape, il me coûte moins cher que si je le perds à la dernière étape. Puisque à la dernière étape, il y a eu de l'ajout de valeur successif. Et donc au moment où je le mets dans la benne, ici, il me coûte plus cher. Le but, c'est de prendre ça en compte pour après prioriser et travailler sur les postes les plus rentables en termes de réduction à la source. Un exemple concret pour voir ce que ça peut donner. Alors ça, c'est un cas réel. C'est une usine qui fabrique des biscottes. Voilà le résultat de l'analyse. Donc le coût complet des déchets. Ils ont un peu de rachat parce qu'ils revalorisaient en nourriture animale leurs déchets. En fait, leurs déchets ne leur coûtaient pas d'argent, mais leur en rapportaient. Après, dans les déchets, il y avait beaucoup le coût matière était très important. On voit les coûts énergétiques et main-d'œuvre. Cette entreprise avait 1 710 000 € de coût complet des déchets. Je vous rappelle, le but, c'est pas d'arriver à zéro, c'est de réduire cette somme-là pour faire des gains. Et 34% de la matière qui est rentrée dans l'usine finissait dans la benne. On a fait la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, étape par étape. Voici toutes les étapes du processus de fabrication d'une biscotte. Et là, c'est les coûts complets des déchets pour chacune des étapes. Dans cette présentation très rapide, on va s'intéresser à une seule étape. J'ai choisi celle qui avait le coût complet le plus élevé, donc c'est le tri des biscottes en sortie du four de grillage. Donc, voilà où ça se situe dans le process. On est déjà assez loin, puisqu'on a reçu les matières premières, on a fait le pétrin, on l'a cuit une première fois. Ensuite, on a tranché les pains en biscottes qu'on a grillés. Et là, on est à la sortie du four de grillage. Et on a un coût complet des déchets de 600 000 € à ce poste-là. Donc là, on a identifié le plus gros gisement et on va se demander comment chasser une partie au moins de ce gaspillage. Alors, voilà comment ça se passe. À ce poste-là, on a des opératrices qui trient les biscottes qu'elles voient passer et on a mesuré que 15% des biscottes qui arrivent ici sont jetées à la poubelle. L'idée, c'est comment on fait pour améliorer ça. Donc là, on a pris leur poste pendant 2 heures, on a regardé comment elles faisaient et voici ce qu'on a vu. En fait, c'est un poste qui nécessite beaucoup d'expérience parce qu'il n'y a aucune procédure écrite, c'est de la transmission orale. Il n'y a pas de cahier des charges défini par les clients sur qu'est-ce que c'est une biscotte à jeter et qu'est-ce que c'est une biscotte à accepter. Et cette entreprise, elle faisait de la marque distributeur bas de gamme jusqu'à du bio haut de gamme. En fait, en l'absence de procédure, c'était le niveau de qualité du bio haut de gamme qui était appliqué à toute la gamme. Pour avoir fait le boulot, on s'est rendu compte que le poste avait une ergonomie très mauvaise. C'était très dur d'enlever de manière chirurgicale les produits non conformes. Souvent, on en prenait plusieurs d'un coup en jetant. Et la luminosité n'était pas bonne, donc en fait, c'était assez difficile de les identifier. Donc voilà, l'idée c'était donc de former et surtout d'uniformiser en disant pour cette gamme, voici une photo d'une biscotte à accepter, voici une biscotte non conforme. Voilà pour l'initiation sur les gaspillages énergétiques. Je vous montrerai 2 exemples très simples. J'ai parlé de la méthode MFCA qui permet de voir les gaspillages sur les matières. Et je voulais terminer par un programme qui s'appelle Lean and Green et qui combine ces 2 aspects. Et avant ça, voici comment on peut agir. En fait, il faut d'abord mesurer, je l'ai dit. La mesure, c'est important. Ça ne veut pas forcément dire poser des compteurs électriques partout, ça ne veut pas forcément dire peser tous ces déchets. Mais ça veut dire en fait avoir une base indiscutable pour asseoir ses actions là-dessus. On fait beaucoup de mesures.
mais parfois j'en fais pas, et quand je discute avec un responsable maintenance ou un opérationnel sans avoir fait de mesure, on passe 2 heures à savoir si ma vision est la bonne du process ou si c'est la sienne. Quand il y a une mesure, on peut passer 2 heures à discuter de comment on améliore, puisqu'on est tous les deux d'accord sur le mode de fonctionnement du compresseur. Tout à l'heure, si on n'avait pas mesuré, on aurait pu se dire est-ce que oui ou non le compresseur est éteint, est-ce que oui ou non il y a des fuites. Là, on a mesuré, on est d'accord. Et après, chiffrer, alors ça c'est très important, c'est que si on ne chiffre pas une action, un potentiel d'action au moins, eh bien on ne peut pas mettre en place des investissements, parce qu'on ne peut pas justifier d'un temps de retour. Donc la méthode que je vous ai montrée permet de chiffrer ça sur les pertes de matière, les mesures énergétiques permettent de chiffrer ça sur l'énergie. Et une fois qu'on a chiffré le gaspillage, on peut l'attaquer. Le programme Lean and Green, c'est justement ça, hein, c'est faire des économies, c'est très important, c'est-à-dire faire des actions qui vont économiser de l'argent et donc augmenter la marge des entreprises en réduisant les gaspillages. Les thématiques, c'est les déchets et la performance énergétique. C'est une opération qui est portée par les chambres de commerce de Bourgogne, financée en partie par l'ADEME. Et nous intervenons là-dessus pour la partie audit et accompagnement individuel. Et ensuite, il y a aussi un volet formation. Là, il y a le groupe à sauter, mais c'est ouvert à des industries de tout secteur d'activité, ça c'est important aussi, parce que tout le monde a des gaspillages. J'étais au colloque énergie à Paris et de l'ADEME, et j'entendais les entreprises dire oui, l'énergie pour moi c'est que 10% de mon prix de revient, ou c'est que 15%. Et si on gagne 10% de consommation énergétique sur 10% de votre prix de revient, ça fait 1% de marge en plus. Et croyez-moi, c'est plus facile de gagner 10% sur l'énergie que de gagner 10% sur les salaires ou sur les matières premières. Donc, même si ce n'est pas votre poste de dépense le plus important, on peut gagner des points de marge assez facilement là-dessus. Le contenu du programme, c'est un audit sur site, thématique énergie, déchets et perte de matière. Il y a des mesures énergétiques qui sont faites. Il y a le tracé de la carte de valeur de la méthode MFCA dont j'ai parlé qui est fait pour prioriser les postes de réduction à la source des déchets. Et le plan d'action qui vous est présenté a pour vocation d'être orienté sur des mesures simples à temps de retour le plus court possible. Voilà, l'opération dont on avait parlé, c'était 7 mois en moyenne. Il y a beaucoup de choses qui ne coûtent rien du tout et qui ont donc un temps de retour immédiat. En parallèle de ça, on a vu qu'il fallait aussi avoir la compétence pour pouvoir porter ces projets en interne. Il y a 5 demi-journées de formation sur ces thématiques qui sont organisées en session collective. Ça permet aux entreprises aussi de se parler et d'échanger. Et il y a un an de suivi réalisé par nous pour la mise en place de ces actions. Donc voilà, j'ai terminé mon intervention très rapide sur les gaspillages. Je sais que ça allé vite. Si vous avez des questions, je suis au stand D8 de la CCI Environnement. Aussi maintenant ou tout à l'heure. Merci. Alors bonjour à tous, on va revenir un petit peu sur le sujet énergie, toujours en lien avec le programme des CCI Bourgogne. Voilà. Donc, je suis Jonathan Crespel, je travaille pour la société Winergia. On est une société de services et de conseil en efficacité énergétique. On accompagne des grandes entreprises et des entreprises de tout secteur, que ce soit dans le tertiaire, dans l'industrie, dans les services, dans leur démarche de maîtrise des consommations. On est sur 4 implantations en France, on est environ 25 personnes et on travaille que dans le domaine de la performance énergétique. Nos missions rapidement, tout ce qui tourne autour de l'audit, donc là c'est le diagnostic, c'est l'état des lieux, on va y revenir juste après. Ça permet d'avoir une photo, de savoir là où vous en êtes au niveau de vos consommations d'énergie, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour réduire ces consommations d'énergie sur votre site. Après vient tout ce qui tourne autour de l'amélioration continue de la performance. Donc c'est en lien avec les systèmes ISO. On a parlé un petit peu de la norme ISO 50001, qui est la norme de management de l'énergie. On travaille avec les entreprises soit pour aller vers une certification, pour celles qui veulent se doter d'une image auprès de leurs clients sur la partie management de l'énergie, ou uniquement celles qui veulent se mettre dans l'état d'esprit de la norme pour gérer l'énergie de manière avec une logique d'amélioration continue. On a également deux autres
activité principale, le commissioning. Donc le commissioning, c'est l'idée sur les projets. Là, soit ça peut être sur le neuf ou la rénovation, soit dans le bâtiment ou l'industrie. Si vous avez un projet, il faut se poser les bonnes questions au niveau performance énergétique le plus tôt possible. Une fois que les grands choix techniques sont faits, une fois que les cahiers des charges sont rédigés, une fois que le chantier a démarré, c'est des fois un peu tard pour s'interroger sur des niveaux de performance et ce qu'on veut à la réception. Donc voilà, on accompagne ce type de projet et on est également organisme de formation, notamment sur le programme d'RFI que je vais vous présenter juste après. Quelques éléments sur les aspects qui justifient le management de l'énergie dans les entreprises. Alors il y a d'une part l'évolution des coûts vis-à-vis des coûts d'énergie et de l'intégration des coûts carbone. Donc ça qui évolue régulièrement. Il y a les aspects réglementaires. On en a un petit peu parlé avec les audits énergétiques pour les grandes entreprises. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur les achats d'énergie, avec la fin des tarifs réglementés, avec de nouvelles taxes et dispositions qui apparaissent, et après sur des directives soit au niveau européen, soit au niveau français, certificat d'économie d'énergie, etc. Il y a des aspects qui bougent beaucoup sur ces sujets-là. Au niveau technique et technologique, il y a beaucoup de solutions qui apparaissent sur le marché pour mieux maîtriser l'énergie, soit à l'échelle de son site, soit à l'échelle d'une zone géographique un peu plus large. Ça peut être un quartier ou ça peut être un groupement d'industriels avec des notions de flux d'énergie entre entreprises et de flexibilité. Il y a le big data qui se développe aussi pas mal dans ces dernières années, tout ce qui tourne autour de l'utilisation de la donnée, la récupération, l'utilisation et la valorisation des données. Qu'est-ce que je peux en faire derrière pour mieux maîtriser soit mes procédés, soit mon fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, les aspects développement durable et éco-responsabilité, l'image que l'entreprise donne vis-à-vis de l'interne, comment mobiliser les employés autour d'un projet qui peut être fédérateur pour une démarche de management de l'énergie, soit la reconnaissance à l'externe via la certification notamment. Alors dans la présentation de l'ADEME, on indiquait qu'en effet il y avait un fort potentiel d'économie, de réduction de l'énergie dans les entreprises. Là je vous ai donné une étude qui a été faite par l'ADEME pour donner l'ordre de grandeur de ce qui était atteignable en termes d'économie d'énergie. Globalement, donc c'est donné par secteur, mais globalement, on peut gagner 20% sur ses consommations d'énergie. Ça va passer par plusieurs types d'actions. Ça va passer par de l'organisation, à la fois de la gestion de l'énergie sur le site. Ça va passer par la mise en œuvre d'actions techniques et des actions d'innovation qui là par contre sont peut-être plus complexes à mettre en œuvre mais qui peuvent avoir des gains importants. Point de départ de la démarche. Comment démarrer? On a vu quelques exemples dans la présentation d'Adrien sur par exemple le compresseur qui tournait hors période d'utilisation, hors période de prod sur le site. L'idée c'est de faire un état des lieux, savoir où on en est, savoir qu'est-ce qu'on consomme, savoir comment on consomme cette énergie et identifier du coup par cette occasion les actions qui peuvent être mises en œuvre. Donc là ça passe par une démarche de diag ou d'audit énergétique. Alors il y a différents services qui existent sur cette thématique-là. On a parlé des aides ADEME sur l'audit énergétique, notamment pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation. Donc il y a l'audit énergétique, il y a également des prestations plus courtes, qui des fois sont plus adaptées à certaines entreprises, notamment quand il y a des
tailles d'entreprise assez petites. Voilà, il y a plusieurs services qui existent, c'est adapté à votre niveau de consommation et à vos enjeux. L'idée, c'est mieux connaître vos installations, avoir un état des lieux précis et puis savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire vos consommations. Quelques statistiques, suite à un audit, les 3/4 des entreprises passent à l'action. Les investissements, l'ordre de grandeur, c'est 30 000 € qui sont mis en œuvre après un audit dans l'industrie et avec des économies accessibles de l'ordre de 10 000 € par an. On peut voir, sur ce tableau, vous avez les temps de retour moyens des actions qui sont proposées dans les audits énergétiques. On a la moitié des actions en général qui a un temps de retour de moins d'1 an. Ça rejoint les démarches qui étaient présentées plus tôt, où on n'est pas sur des temps de retour de plusieurs dizaines d'années, c'est des choses qui sont accessibles et qui peuvent être mises en œuvre. Mais si on n'a pas cette démarche de diagnostic et d'audit en amont, on ne sait pas forcément vers quoi on va aller et on risque d'aller dans des directions qui ne sont pas forcément les plus pertinentes et les plus rentables pour l'entreprise. Donc ça, c'était une partie sur l'audit énergétique. Le référent énergie. Le référent énergie, c'est une personne de l'entreprise qui va mettre en œuvre le système de management et qui va gérer l'énergie sur votre site. C'est lui qui va être un peu la clé de voûte de toute l'organisation et son action va être clairement visible au niveau financier parce que la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie va réduire votre facture énergétique. Là-dessus, le référent énergie, il a plusieurs missions. Et il y a eu un travail qui a été fait avec plusieurs organisations professionnelles, avec la T2E, avec l'ADEME et d'autres organismes, où il y a eu une définition des missions du référent énergie. Il y a d'une part le fait d'être en interaction avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, l'ensemble des acteurs, que ce soit dans les services techniques, à la prod, aux achats, dans les services qualité et environnement. Donc il y a cet aspect de faire interagir les différentes personnes entre elles. Il y a la gestion du plan d'action d'économie d'énergie. Comment le construire, comment identifier de nouvelles actions, comment lire un bilan énergétique, comment alimenter un plan d'action par des idées qui peuvent émerger du terrain et comment suivre ça dans la durée. Ça rejoint une partie sur tout ce qui est indicateur de performance, connaissance des usages, mesure et suivi de la performance. Et enfin, une des missions du référent énergie, c'est la veille. La veille, elle peut être au niveau réglementaire, elle peut être au niveau technique, elle peut être au niveau financier. Quelles aides existent sur vos projets? On a vu, il y a donc l'ADEME qui propose des aides, il y a des opérations collectives qui sont menées par les chambres consulaires ou par des organisations professionnelles. Voilà. C'est important que ce référent énergie soit en veille sur ces aspects-là pour bien gérer l'énergie sur son site. Dans ce cadre-là, il y a eu une formation qui a été montée, ça s'appelle la formation DRFI, devenir référent énergie en industrie. Les objectifs de DRFI, donc, c'est donner les connaissances et les compétences aux référents énergie pour qu'ils puissent se positionner et connaître son rôle dans l'entreprise et connaître les éléments fondamentaux pour les connaissances techniques fondamentales pour gérer l'énergie sur son site et qu'ils puissent suivre une méthode pour améliorer la performance de son site. C'est une formation qui se déroule sur
sur 3 jours et une première journée technique sur les fondamentaux liés à l'énergie. On va rebalayer les différents usages de l'énergie en entreprise, le chaud, le froid, l'air comprimé. On va revoir les unités énergétiques, différentes énergies, puissance, etc. Pour vraiment que vous ayez le bagage technique, un niveau de bagage technique suffisant pour pouvoir échanger avec les différents acteurs de l'entreprise. Et après, un module de 2 jours sur les démarches et méthodes, où on va parler des bilans énergétiques, des achats, des différents types d'actions qui existent dans le domaine de l'efficacité énergétique pour réduire ses consommations. Comment suivre sa performance, valider des gains, vérifier qu'on s'est bien amélioré, comment assurer la partie veille et comment argumenter sa démarche. Alors dans l'assistance, là, je vois 2 personnes qui ont participé au stage. David, tu veux en dire 2 mots peut-être, toi qui l'as fait il y a pas longtemps. Bonjour. Donc effectivement, là, cette formation est déjà maintenant. Et ça, c'est quelque chose c'est très intéressant dans la mesure. Très intéressant dans la mesure où on revoit tout ce qui était technique à la base, comme je me suis fait exprès de dire. Et après ça, comment faire suivre la démarche et puis mettre en application et motiver les personnes avec nous. C'est très intéressant. C'est une formation que je recommande vraiment à tous les acteurs qui veulent évoluer là-dessus. Merci David. Donc ces formations, elles sont proposées dans le cadre du programme PERF des CCI Bourgogne. Il y en a une qui est programmée au printemps, c'est au printemps 2018. N'hésitez pas à vous rapprocher de Pauline qui est là, qui vous donnera toutes les infos. C'est une des étapes pour gérer l'énergie en entreprise. Clairement, tous les stagiaires qui participent à ce stage, ça leur donne ça permet de lancer une dynamique dans les entreprises, où vous en soyez au niveau de votre démarche. Que vous soyez vraiment en amont, que vous ayez déjà fait plein de choses, c'est vraiment adapté à différents niveaux de maturité des entreprises. En parallèle de ça, sur le programme PERF des CCI, il y a également des ateliers techniques qui sont ouverts donc aux entreprises de la région, où pendant une demi-journée, on va balayer un sujet technique. Ça peut être l'éclairage en industrie, ça peut être la gestion de l'air comprimé, parce que des fois il y a des compresseurs qui restent allumés quand on n'a pas de besoin. Ça peut être le froid, ça peut être, voilà, c'est en fonction de vos besoins. C'est les chambres de commerce qui organisent ces sessions en fonction des besoins des industriels. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres consulaires pour savoir ce qu'il peut y avoir dans votre région prochainement. Voilà, donc nous on a également un stand juste à côté de CCI Environnement. N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez aller plus loin sur ces thématiques-là. Merci beaucoup. Si vous avez quelques questions, c'est aussi le moment. Faire passer le micro et n'hésitez pas. J'ai une question pour Madame Colson, à l'ADEME, c'est ça? Aujourd'hui, on a un chantier, un projet sur biomasse, donc le fonds chaleur, relatif au fonds chaleur, et j'aurais voulu savoir quelles étaient les aides qui étaient encore disponibles ou qui allaient être reconduites l'année prochaine. Alors, sur l'année prochaine, on n'a pas tout au niveau de budget, ça dépend de la loi de finances. Donc ça, le fonds chaleur, il va durer, ça c'est sûr. L'année prochaine, il restera un dispositif d'aide fonds chaleur. Après, les modalités peuvent potentiellement changer, mais le fonds chaleur et le fonds de chaîne ne seront pas supprimés. On aura toujours un moyen financier de vous aider. C'est une chaufferie biomasse? D'accord. Okay. Donc, voilà. Vous êtes en étude de faisabilité aujourd'hui. D'accord. Donc c'est Florence Morin chez nous qui traite le dossier. D'accord.
Donc non. Normalement, on pourra encore vous aider l'année prochaine. Bonjour. Vous avez parlé de formation référent énergie. J'imagine que ça s'adresse principalement, essentiellement, à des représentants d'entreprises qui sont sur le terrain et qui permet effectivement d'être le relais de vos différentes démarches. Alors les stagiaires qui participent au stage de formation des RFI viennent soit des services techniques, la maintenance, soit des services HSE, où on a beaucoup de responsables production. C'est souvent une de ces trois fonctions qui est représentée. Parfois le dirigeant d'entreprise, mais souvent c'est voilà, soit la maintenance, soit la prod ou dans les services HSE. L'idée c'est vraiment de lui donner les billes pour que je dirais, la personne dans ces trois services qui va être en charge de l'énergie puisse bien échanger avec les autres, parce que la gestion de l'énergie, c'est pas un service qui va l'apporter, ça va toucher tout le monde et il faut arriver à interagir avec tous les acteurs. Et voilà, c'est principalement ces personnes-là qui participent au stage. C'est la question pour Monsieur Sony travaille dans une collectivité. Je ne sais pas si la question c'était de savoir si cette formation technique pouvait s'adresser à un autre public que l'industrie. Est-ce que c'était ça ta question aussi ou pas? J'imaginais que ça s'adressait en premier lieu aux personnes des entreprises pour, comme je l'ai rappelé, faire le relais. Et c'est vrai que le but pour nous, c'est certainement d'aller rechercher ces relais et être en interface avec le terrain. Et c'est véritablement au cœur des entreprises que doivent émerger ces démarches et qu'elles puissent se développer. Alors moi, effectivement, comme disait Madame Colson, je suis une collectivité territoriale. Je suis en charge du plan climat, comme beaucoup de collectivités. Et voilà, on s'intéresse aussi, dans le cadre de nos bilans carbone territoire, à ce qui se fait aussi dans le monde économique. Bon, moi j'ai trouvé vos interventions très claires, très limpides, et je regrette un peu qu'on soit si peu nombreux. Et c'était vraiment très intéressant et je vous remercie. Merci.